Bonjour mes chers amis. Alors il est très tôt ce matin, mais comme vous pouvez le constater, il fait très très froid. Il fait moins de 3 degrés sur la Côte d'Azur, ressenti -4. Et en fait, si je tenais à vous dire ce que je pense de tout ce que sur les changements climatiques, les réchauffements climatiques, tout ça, tout ce qu'on vous dit à la télévision, et moi, tout ce que j'ai pu observer en tant que biologiste écologiste marin. Et grâce à ce logiciel, Global Temps, que je regarde depuis 2 ans, donc durant toutes les saisons, j'ai regardé les températures de toute la planète. Là, comme vous pouvez constater, là, l'Europe, l'Eurasie, toute l'Eurasie du Nord est gelée, de même que l'Amérique du Nord. La banquise arctique, elle est bien costaud. Ne faites pas de soucis pour ça. Et en fait, la vérité que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, là, on nous dit que 37% de la banquise a été perdue en très peu de temps, et de la banquise antarctique, excusez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui se perd se refait aussi rapidement. Là, nous sommes donc le 9 février 2023, ce qui est comparable à 9 août pour, l'hémisphère sud. Et comme vous pouvez constater, vous avez bien là, vous avez bien 1000 km de banquise facile de part et d'autre de l'Antarctique. Et, euh, et donc, avec des températures jusqu'à -40. Donc, les températures de l'Amérique ne sont pas très élevées. De même pour l'Afrique. Voilà, en Inde, oui, il fait chaud, mais pas extrêmement chaud. Il fait plus chaud en Indonésie. Et bien sûr, oui, bon, bah, ça c'est normal, des températures extrêmes en Australie. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'en fait, on nous parle de la fonte des glaces, des neiges éternelles, tout ça. C'est vrai, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ça peut se reformer très rapidement, surtout en mer. Beaucoup moins sur Terre, dans nos montagnes, excusez-moi. Et, euh, et donc, ce que je voulais vous dire, c'était que, oui, durant ces 2 années que j'ai observé Global Times, il y a eu beaucoup de banquise qui s'est formée autour de l'Antarctique durant cet été, chez nous. On est dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, pardon. Et, euh, et, euh, de même qu'on n'a pas perdu énormément de banquise cet été chez nous, en Arctique. Et, donc, tout cela s'est refait rapidement, très rapidement. La banquise en Arctique s'est refait très rapidement et a gagné beaucoup de terrain en peu de temps. Voilà, donc c'était pour vous dire que l'augmentation du niveau de la mer, je n'y crois pas. Je pense que les cycles biogéochimiques de notre planète, que ce soit l'eau, le carbone, sont régulés de manière rapide. Donc de même que pour l'eau, le carbone, un jour j'ai pu observer du CO2 s'échapper de la mer Méditerranée. Il y avait une vue magnifique sur la Corse. On était en printemps. Et, euh, et donc le ciel était bleu sur la Côte d'Azur et on voyait la Corse au fond. Mais entre la Côte d'Azur et la Corse, on voyait du CO2 s'échapper de la mer Méditerranée. Alors qu'est-ce que j'en ai déduit? J'en ai déduit que tout simplement que la pression atmosphérique en CO2 était moins élevée, donc la concentration en CO2 avait sûrement diminué, et que le CO2 stocké dans la mer ou les océans était retourné à l'atmosphère. Donc, je pense, c'est ma théorie, que
entre le Covid-19 et tous les virus qu'il y a, et je pense qu'il y a eu beaucoup plus de morts que ce qu'on nous dit. Je pense, on nous dit il y a une personne toutes les 4 secondes qui meurt de faim. On nous dit qu'il y a toujours 800 millions à 1 milliard de personnes voire 1 milliard de personnes qui meurent de faim. Donc, entre ça, et plus le nombre de suicides, je veux dire, on est tous tombés. Il y a ceux qui ont pu se relever, d'autres non. Moi, je suis devenu schizophrène, mais c'est pas pour ça que j'ai perdu la tête sur les épaules. Au contraire, par contre, je vois les gens qui perdent la tête sur les épaules et qui ne sont soi-disant pas malades, mais ils sont pires que moi. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est pareil, le nombre de meurtres a augmenté, tout a augmenté. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que que la population mondiale diminue en Occident, dans le tiers-monde, et que la concentration en CO2 diminue, et ça, ils nous le cachent. Par contre, les changements climatiques, c'est pas fini demain la veille. Mais si ma théorie est exacte, si la concentration en CO2 diminue, parce que la population humaine diminue, et qu'il y a moins d'Occidentaux qui polluent, je vais vous expliquer ma théorie, pourquoi je pense cela. Ma théorie est comparable à celle des bactéries. Vous prenez une souche bactérienne, vous la mettez dans du gel, dans un espace limité, avec des nutriments. La souche bactérienne va se développer, au début d'une manière linéaire, après d'une manière exponentielle, jusqu'à se restabiliser d'une manière linéaire, puis diminuer et se restabiliser. Alors cela signifie qu'en fait, au début, elle se reproduit beaucoup, mais il faut le temps que la population augmente. Donc il y a toujours il y a beaucoup de ressources, il n'y a pas de problème. Après, elle se reproduit de plus en plus. C'est comme nos générations, la population humaine a augmenté très rapidement au XXe siècle, et XXIe siècle. Et après, il se passe que, c'est ce qui se passe au XXIe siècle. Le nombre d'êtres humains est trop élevé, les ressources se tarifient. C'est pour ça qu'il y a la guerre en Ukraine aussi. Et donc, pour nos chères bactéries, il y a une compétition intraspécifique, et c'est de même pour nous. Sauf que nous, c'est pas de la même manière. Nous, c'est lié à l'argent. Et c'est lié à l'argent, c'est lié au physique, au psychologique. Mais alors que les bactéries, c'est celui qui pousse le plus et qui prendra le plus de ressources. En tout cas, cette compétition intraspécifique fait chuter le nombre de bactéries. Et après, ça se stabilise parce qu'il y a assez de ressources pour toutes les bactéries restantes qui ont survécu à la sélection naturelle. Et c'est ce qui se passe en ce moment même sur Terre avec les êtres humains. Et c'est ce que je tenais à vous dire. C'est ma théorie. C'est ma théorie. Je pense qu'ils disent pas la vérité aux infos. Je pense qu'il n'y a que l'élite qui le savent. C'est pour ça qu'ils continuent à polluer et qu'ils s'en fichent. Mais ils sont quand même obligés d'investir sur tout ce qui est énergie renouvelable et dans l'écologie. Même si ils continuent à polluer et à détruire l'environnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour avoir des ressources et les revendre. Donc voilà, donc le monde est en train de changer. Ce que je voulais vous dire, c'était de garder la foi. Encore une fois, je vous parle de foi, pourquoi ? Parce que
Quand je suis tombé malade, je me suis tourné vers la religion et j'ai compris ce que c'était que la foi. Et j'ai compris que j'ai eu foi, en fait, c'est pas, je ne crois pas en Dieu ou... Moi, je crois en la vie. En tant que biologiste, je crois en la vie. Je crois en l'écologie, au cycle biogéochimique. Je crois en la vie, disons. Voilà, pour simplifier. Et, euh, et pour moi, j'ai foi en la vie. J'ai foi en la vie, j'ai foi en l'écologie. Je suis persuadé que, que c'est une crise majeure, l'une des plus importantes que l'humanité n'ait jamais connue, qu'on est en train de traverser. Mais ce que je sais, c'est qu'on la traversera. Ce que je sais, c'est que ce sont ceux qui marcheront le plus droit, ceux qui feront le plus attention à leur vie et qui construiront leur vie du mieux possible en préservant leur vie et qui resteront positifs et qui croiront en l'avenir, même si l'avenir sera sombre, il y aura quand même un avenir et cet avenir il est là. Il faudra vivre avec et voilà, rester positif. Ceux qui sont capables de rester positifs, de se contenter de peu et, et de se détourner de ce système néolibéral pourront survivre. Et, euh, et puis le système néolibéral, il va chuter parce qu'il se fera de moins en moins d'argent, parce que donc ils seront obligés de se retourner vers les ressources qui restent et surtout de se refaire des ressources via l'écologie, via l'agroécologie, donc et en replantant des arbres pour nos forêts, tout ça. Donc il y a de l'avenir pour l'être humain. Il faut rester positif, il faut avoir foi en la vie, foi en l'humanité, même si c'est extrêmement difficile. Mais personnellement, je ne fais pas de soucis. On peut me prendre pour un fou par rapport à ce que je dis. Il n'y a aucun biologiste et écologiste qui vous diront ce que je viens de vous dire. Mais moi, c'est ce que j'observe, les températures. Je regarde les températures avec Global Temps. Je regarde, je vais au sommet de la montagne, je regarde la vue, je vois la pollution, tout ça, j'observe, je n'ai fait que ça, observer, réfléchir, étudier, et j'ai réussi à expliquer la théologie grâce à la biologie. Et en faisant cela, j'ai compris plein de choses. Et ça m'a ouvert les yeux. Et voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, moi, j'ai foi en ce que je crois. Et, voilà. Et si la concentration en CO2 diminue telle que je crois, par rapport à la population mondiale qui diminue, et qui nous cache la vérité. C'est pour ça qu'on a une récession économique, dont les ressources qui diminuent. Ça veut dire que ça sera pas Mad Max futur. Vous inquiétez pas. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.